tiens ma main, tiens ma main, tiens ma main, tiens ma main, Jésus, tiens ma main, Jésus-Christ, tiens ma main, Jésus, prends mon cœur, prends mon cœur, prends mon cœur, prends mon cœur, Jésus, prends mon cœur, oh Jésus-Christ, prends mon cœur. Jésus, prends ma vie, prends ma vie, prends ma vie, prends ma vie, prends ma vie. Oh Jésus, prends ma vie. Oh Jésus-Christ, prends ma vie. Oh Seigneur Jésus, prends ma vie. Oh Jésus-Christ, prends ma vie. Jésus, tiens mon cœur, tiens mon cœur, tiens mon cœur, tiens mon cœur, tiens ma vie. Tiens mes études, tiens mon foyer, tiens mon mariage, Jésus c'est mon cœur. Oh Jésus-Christ c'est mon cœur. Oh Jésus-Christ c'est mon cœur. Oh peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Dieu vivant? Alléluia. Chaque 15 minutes. Que Dieu nous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Que Dieu bénisse la maman, que Dieu bénisse nos papas. Amen. Que Dieu bénisse abondamment. Alléluia. Que Dieu soit béni dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Vous voyez, si on dit aux femmes ne portez pas de talons, ça leur fait mal. Mais quand le voit est devenu chaud, les talons sont sortis. Alléluia. Amen. Je vous dis que ça ne marche pas. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et la paix de Dieu soit avec nous ce matin dans le nom de Jésus. Bien aimé, la Bible dit que chaque chose a son temps. Bien aimé, on va passer à une autre phase. On va garder le silence. On va garder le silence. On garde le silence. Quels sont ceux qui veulent que nos papas reviennent prochainement encore? Qu'est-ce qu'ils veulent que nos papas restent pour toujours? Alléluia. Alléluia. Qui est content de son arrivée ici? Alléluia. Qui veut que son fils reste ici? Alléluia. Alléluia. C'est une équipe qui est tellement complète. Vous voyez vraiment que Dieu nous bénisse. Voilà. Dans le peuple de Dieu, je tiens à vous dire que voici nos papas et nos mamans. Ils nous ont beaucoup soutenu. Quand je dis soutenu, c'est sur tous les plans. Spirituellement comme physiquement comme financièrement. Alléluia. Ils nous ont soutenus depuis 15 mois. Vraiment, ils ont été un mentor pour nous. Amen. Amen. Par eux, on a appris beaucoup de choses. Et on continue d'apprendre. Le silence. Nos papas et nos mamans qui sont au milieu de nous ce matin, bien mais ce n'est pas les serviteurs de Dieu, je peux dire, qui cherchent pour les vendre, ou qui servent Dieu pour les vendre. Amen. Amen. Ils servent Dieu pour la vérité. Et ils servent Dieu pour sauver des âmes. Amen. 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 Nos papas, ils prêchent la Bible, la vérité. Alléluia. Mais écoutez très bien. Le papa qui est venu, c'est moi, je le connais. Donc écoutez. Il prêche Dieu dans la vérité. Amen. Amen. Et depuis qu'un roi, nous savons nos papas, nous en soutenu sur tous les plans. Aujourd'hui, si nos papas et nos mamans sont venus de nous, nous sommes très heureux de les voir et de les recevoir. Amen. Et je dis encore merci à papa,
Amen. Amen. C'est un grand homme de Dieu, mais il n'a pas regardé de la manière que nous sommes, mais il s'est déplacé. Laissez son église, son peuple, pour venir ici. Bien-aimé, est-ce que vous savez combien de fois vous êtes cher devant Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu a envoyé son serviteur, c'est parce que votre âme est très précieuse devant le Seigneur. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Dieu veut que ton âme soit sauvée. Alléluia. Dieu veut prendre ton âme dans son royaume. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu sois sauvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une grâce. Amen. Amen. C'est une grâce. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Je vous dis que quand les enfants pleins, envoyez-les sur la route là-bas. Et Dieu nous bénisse dans le nom de Dieu. Peuple de Dieu, on va se tenir tous debout. Parce que là, on doit recevoir ici les ministres de Dieu. Les serviteurs de notre Seigneur Jésus-Christ. S'il est là ce matin, il n'est pas là au hasard. C'est Dieu qui a voulu. Et toutes les âmes sont précieuses devant le Seigneur. Alléluia. Pour ce sacrifice que notre papa il a fait en ce jour, laisser son peuple sur l'église, venir auprès de nous, pour nous enseigner, pour nous parler, pour nous bénir. Aimer de tout ton cœur, si on va recevoir nos papas. Tu vas acclamer fortement le Seigneur. Il n'y a pas de mains qui acclament. Alléluia. Il n'y a pas de batte de mains qui acclament. Alléluia. Quand on acclame, on pousse les clés de joie. Quand on acclame là, on parle de manifester le choix. Alléluia. Pas les mains, on peut rester sur place, on fait comme ça. Mais quand on dit acclamer, c'est d'acclamer de faire des mouvements. Alléluia. Il est d'acclamer Jésus. Alléluia. Ici. Donc acclamez Jésus pour vous-même aussi. Vous êtes un peuple vraiment merveilleux. Voilà Jésus. Et nous sommes dans la joie d'être au milieu de vous aussi. On acclame le Seigneur Jésus. Bien, Dieu vous bénisse. Vraiment, veuillez vous asseoir. Je suis content d'être ici. Et vraiment, s'il n'attenait qu'à moi, il allait rester ici même. Donc Dieu nous envoie partout aussi. C'est pour cela, sinon je suis content. Amen. Amen. Voilà. C'est la joie. Amen. D'accord, voilà. Amen. Ok. Amen. Nous sommes tellement contents que voilà le petit Salomon nous écrit jusqu'à je sais pas comment on va faire. Amen. Alléluia. Amen. C'est une joie d'être ici. Nous allons vraiment partager la parole de Dieu. Mais vraiment, j'aimerais qu'on acclame le Seigneur Jésus-Christ pour la vie de si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que votre papa là écoute la voix de Dieu. La voix de Dieu. S'il y a des personnes qui écoutent la voix de Dieu, le nom du Seigneur sera toujours glorifié. Amen. Amen.
On va fermer les yeux, on va prier pour la parole de Dieu. Seigneur, merci. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'élèvons, nous te célébrons pour ta parole qui est vie et esprit, qui est la source de restauration de notre foi. Nous prions que tu bénisses ta parole que nous allons partager ensemble en ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je m'excuse auprès de tous nos bien-aimés que nous suivrons partout, en pleine louange et adoration tout à l'heure. Eh bien, il y a eu beaucoup d'électricité dans tout ce quartier. C'est pourquoi nous avons encore un temps soit fait tempêté pour remettre encore sur pied le direct sur YouTube, sur Facebook et sur notre plateforme de conférence Teams qui est en difficulté pour pouvoir reprendre le direct. Voilà, il y a eu coupé d'électricité. Nous avons fonctionné vraiment un temps soit fait difficilement, mais nous croyons que l'électricité est revenue maintenant. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est indépendant de nos volontés parce que quand la CIO coupe l'électricité, c'est difficile. Amen. La connexion passe difficile, même si tu as des unités data, c'est difficile. Amen. Alors, donc, toutes nos excuses. Toutes nos excuses, voilà, et que la paix de Dieu soit sur vous. Amen. Amen. Alors, si cette œuvre qui est nouvelle a commencé à avoir lieu ici, elle a son histoire. Son histoire est très importante à savoir. Vous avez un pasteur qui écoute la voix de Dieu. Amen. S'il n'écoutait pas la voix de Dieu, il ne serait pas habillé ici. Vous voyez, comment nous l'avons connu. Lui et son épouse étaient à Daniwa dans un quartier très éloigné de notre quartier, à Babré. Ils étaient, je crois, au lycée 4. Au lycée 4, derrière le lycée Cameroun, au fond là-bas. Et c'est là-bas, lui, son épouse, ses enfants, ils étaient en train de faire l'œuvre de Dieu. Et il y a une sœur en Christ, du nom d'Esther, la sœur Esther qui les connaissait. On était en train de faire un programme où on avait invité nos bien-aimés qui expérimentaient la mort et la résurrection. Je ne sais plus c'était qui, mais on était en train de faire ce programme. Oui, c'était le pasteur Oscar qui devait venir. Et à ce temps, il y avait aussi la sœur, la prophétesse Déborah de Soubré, il y a des fidèles, maman Anastasie, tout cela devait venir. On était en plein. Pasteur Oscar, pour ceux qui ne connaissent pas, était le ex. On dit ex, c'est ancien, il n'est plus comme une chose comme ça. Voilà. Ex 5e roi sorcier de toute la Côte d'Ivoire. Il était ex 16e roi sorcier de Satan sur le plan mondial. Il était ex 16e mari de Mami Ouattara. Et il était franc-maçon, ex-franc-maçon, maître de loge, magicien, sorcier réputé dans le passé. Il a fait le satanisme à un haut niveau pendant 21 ans. Jésus l'a délivré, Jésus l'a sauvé et il sert Dieu maintenant. Gloire à Jésus. Amen. Et donc, quand on était en train de faire ce programme, et la sœur Esther leur a donné une invitation pour venir à ce programme, il a eu un songe. Il priait, demandait si c'était dans la volonté, et Dieu lui a montré tout le secteur où on fait le programme, une armée dans une vision qui était descendue, une armée du ciel qui était descendue. Et le Seigneur lui a dit, il faut que tu sois à ce programme. C'est comme ça qu'ils sont venus à ce programme. Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'on a fait leur connaissance. Alléluia. Amen. Ils ont suivi le programme jusqu'à ce que le programme finisse. Depuis lors, on est restés ensemble. Amen. Amen. Mais Dieu lui avait dit longtemps, Dieu lui avait montré ce lieu-là, cette commune-là, longtemps, que c'est ici, dans cette commune, qu'il devait venir se servir. Bon, souvent quand Dieu nous parle, souvent aussi,
quand on regarde aussi les épreuves, on n'a pas la force de venir. Ils étaient vraiment éprouvés. Je vais aller à Abidjan et ma famille, mais pour j'ai avoir l'argent pour faire transport, toutes ces choses, on est dans la souffrance. Comment? Vraiment, Dieu lui avait parlé, mais il n'avait pas vraiment cette force-là de venir. Alléluia. Amen. Il a rejeté ce voyage missionnaire pendant longtemps. Il a fallu que Dieu lui-même se lève, met la main sur lui, le coince. Il a failli mourir. Et il dit, bon, maintenant là, sa femme dit, c'est ça tu vois là. Comme tu ne veux pas partir là, lui-même va s'occuper de toi. Et c'est là maintenant il s'est levé. Il est venu me voir. Il m'a raconté toute cette vision que Dieu lui a donnée pour cette commune. Que Dieu dit de venir ici, à Abidjan, précisément à Cocody, et dans ce secteur, pour faire son œuvre. Il dit, mais pourquoi tu as attendu longtemps? Il dit, vraiment, c'est chaud. C'est chaud. Et c'est comme ça que je l'ai encouragé. J'ai dit, non, il faut partir. Quand Dieu dit de faire quelque chose, il faut le faire. Si tu écoutes la voix de Dieu, c'est que tu crois là, c'est que toi tu penses là. C'est pas ce qui va se produire, mais c'est ce que Dieu pense va se produire. Amen. Et grâce